tous les mitzvot. C'est vrai que dans la paracha de cette semaine, voilà, pour une fois on fait des 3 minutes, pour moi c'est la première fois en direct de Marrakech. Et c'est vrai que dans la paracha, vous allez voir, ce qu'on va lire si Dieu veut demain, c'est marqué beaucoup de fois que Moshe Rabbeinu dit Ki'im el makom. Quand on va arriver dans cet endroit-là, il y a beaucoup des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël, beaucoup des mitzvot qui sont liés à Jérusalem. Et pourquoi c'est marqué nulle part dans la Torah Yerushalayim? On va aller un peu plus loin. C'est pas marqué dans la Torah Eretz Israël, ou la terre promise, ou Eretz Kenan, ou Haaretz Atova, Eretz Zavat Chalav Udvash. Pourquoi c'est pas marqué Yerushalayim? Et pourquoi c'est pas marqué Eretz Israël? Une des réponses qu'il amène le Rabbi de Lubavitch, et peut-être c'est ça le message ici à Marrakech, parce que en voyant cet office merveilleux, et que même si beaucoup de nous ils sont venus ici pour Vekove Hashem Yachalif ou Koar, pour prendre la force pour la suite, mais il dit le Rabbi ici, ça aurait été marqué Jérusalem, ou la terre d'Israël. On aurait pensé d'être très sérieux, ou de faire bien les mitzvot que quand on est à Jérusalem, ou à la terre d'Israël. Mais si chacun de nous, même à Marrakech, il fait son propre Jérusalem, il s'investit dans le spirituel, il se lève le matin, il fait la prière. Dans chaque endroit où tu es, tu crées ton endroit, ton lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça fait plaisir de voir plusieurs Kohanim aujourd'hui, comme si on s'est trouvé dans Birkat Kohanim à Yerushalayim. Alors peut-être le message pour nous tous, qu'on est venus de loin, d'Israël, de France, de Belgique, c'est de savoir, bien sûr qu'il y a tout le côté hol, matériel. Le Rav Kook qui disait toujours, Ahol ou Kodesh, Avala Kodesh, Kodesh Kodashim. Et tout le travail à nous, c'est prendre tout ce qui est Hol, le rendre Kodesh, comment? Comme on a fait, voilà, ce matin. Et j'espère, Bezrat Hashem, que ce petit message que nous tous on le vit ici, chacun où il se trouve, même on est dans une période où c'est vacances, mais n'oubliez pas, c'est aussi Elul. Et le mois d'Elul et la Torah, peu importe où on est dans le monde, chaque endroit qu'on veut le rendre spirituel, alors Akadosh Baruch Hu, il vient dans cet endroit-là, et c'est peut-être de là aussi où chacun de nous, on va se renforcer encore plus pour Bezrat Hashem pouvoir à la fin arriver à l'idéal. Ça va être le slogan de la paracha. Ki ta'aseh hayashar ve'atov be'enei Hashem. Ça c'était marqué la semaine dernière. Cette semaine c'est marqué Ki ta'aseh atov ve'hayashar. On termine en beauté. La semaine dernière, parachat Vaïtranan, Rashi nous apprend c'est quoi de faire ce qui est bien et juste. Rashi dit l'ifni meshurat adin, au-delà de la justice. Et dans la paracha de cette semaine, Rashi nous dit c'est quoi atov ve'hayashar? Atov be'enei Hashem, hayashar be'enei Adam. Ce qui veut dire qu'on doit faire ce qui est bien dans les yeux de Dieu, mais il faut aussi que quand les gens ils nous regardent, ils disent ah bravo, c'est un exemple. Et ici j'ai remarqué en tous les cas à Maroc où je suis là depuis un jour, ils ont un respect, ils cherchent de la lumière. Et à nous de savoir d'être représentants. Alors j'espère que chacun de nous va faire ici notre propre Jérusalem et d'ici va sortir une belle Torah, une belle force spirituelle comme matérielle et Bezrat Hashem un très bon Shabbat et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.